Bien-aimés, nous avons dit que le mardi, nous devons encore nous retrouver pour continuer ce que nous avons commencé le mardi passé. Et nous voulons bénir le Seigneur qui a rendu encore ces moments disponibles afin que nous puissions parler de sa part dans notre émission Parole de vie, dans le but est de montrer la vérité de l'Évangile, ce que le Seigneur nous recommande dans tous les domaines de la vie, auxquels nous qui avons cru, nous sommes appelés à mettre en pratique. La parole nous dit que Dieu nous a créés, nous sommes son ouvrage, étant été créés en Jésus-Christ, pour les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. C'est ce que nous sommes en train de lire, ce que nous devons pratiquer. Mais malheureusement, beaucoup de nous, les chrétiens, nous ignorons même ce que le Seigneur nous recommande dans tous les domaines de la vie. Nous avons vu le domaine du mariage. Comment un chrétien doit vivre son mariage. Que dit le Seigneur? Nous l'avons décortiqué au cours de cette émission. Le refus de mettre en pratique par obéissance la parole nous éloigne même de la volonté du Seigneur. Vous savez que le Seigneur Jésus lui-même a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui rentreront, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais comment je peux faire la volonté de Dieu si je n'ai pas la connaissance de cette volonté? Mais ce que nous sommes en train de voir au cours de cette émission, mais c'est la volonté, la connaissance, la volonté de Dieu pour que nous puissions la mettre en pratique, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Parce que le Seigneur a tout dit. Nous sommes dans les relations qui doivent exister entre les chrétiens et les autorités. Nous avons lu un passage le mardi passé dans le livre de Timothée que Dieu nous recommande de prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est une recommandation du Seigneur. Donc je ne suis pas là en tant que chrétien à être là à critiquer le chef de l'État, à critiquer le Premier ministre, le gouvernement, quelle que soit leur manière de travailler. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole, bien-aimés. Quelles que soient les raisons que nous avons pour critiquer, mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous. Nous devons nous référer à la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur me recommande, c'est de prier. Ce n'est pas de critiquer. Ce que le Seigneur me recommande, c'est de prier. Ce n'est pas de parler mal. Ce que le Seigneur me recommande, c'est de prier. Ce n'est pas à juger. C'est Dieu qui les a placés là. Nous allons le voir aussi dans la parole. Et moi, je dois faire ma mission, comme le Seigneur me l'a recommandé, et m'arrêter dans les limites des choses que Dieu me recommande dans sa parole. Je ne dois pas aller au-delà de ce que Dieu ne m'a pas recommandé. C'est ça être chrétien. Et c'est ça servir le Seigneur. Ne pas aller au-delà de ce que Dieu ne m'a pas recommandé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit le mardi passé, vous trouverez des chrétiens qui sont là, qui se mettent qu'à critiquer leur chef, à critiquer le directeur, à critiquer les DG, à critiquer les ministres, à critiquer les collègues de travail, à critiquer. Et tu te dis chrétien. Bien-aimé, réfléchis. Quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que la manière de faire, de critiquer celui que tu appelles Seigneur Jésus, est-ce qu'il est d'accord avec toi? Est-ce que le Seigneur t'a appelé pour te comporter de cette manière? Et nous avons lu un passage dans le livre d'Éphésiens 6, que je vais refaire la lecture, où le Seigneur dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, par crainte, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et le verset 7 conclut, servez-les. Nous devons servir nos chefs dans les recommandations qu'ils nous donnent
pour l'avancement du service. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur. Voyez cette conjonction, et non des hommes. Ça veut dire que quand nous faisons de telles choses, nous le faisons pour que le Seigneur que nous servons soit glorifié dans notre manière de servir. Ceux qui sont élevés au-dessus de nous. Que ce soit la fonction publique, comme je l'ai dit, que ce soit dans une boîte privée, une entreprise privée, nous devons servir comme Dieu nous recommande dans sa parole, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous le recommande dans sa parole. Et je l'ai dit que malheureusement, parfois ce sont des chrétiens qui sont même des animateurs des troubles dans le lieu du travail. Parfois ce sont des chrétiens qui épaulent même les païens dans le chemin du trouble au niveau du travail. Tu es chrétien, tu es appelé à évangéliser par ta vie, à évangéliser par la parole, à évangéliser par ta manière de faire conforme à ce que le Seigneur recommande. Mais tu n'es pas là à soutenir l'agitation, à soutenir des troubles, à soutenir du gaspillage, du boycott. Tu n'es pas là. Tu es là à mettre la paix, tu es là à mettre la tranquillité dans la manière dont le Seigneur t'a recommandé. Un chrétien ne peut pas se trouver au milieu des personnes qui sont là en train de falsifier des choses pour gagner plus. Tu es chrétien. Et lieu d'enseigner ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont tout autour de toi, des collègues, pour leur montrer la voie, parce que le Seigneur dit que le chrétien est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui montre le chemin. Et le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel ne permet pas des choses de pourrir. Mais toi, étant que chrétien, tu es en train de créer cette pourriture par ton comportement, en appuyant ceux qui ont des mauvaises pensées, qui veulent gagner plus, en falsifiant des choses, et tu les couvres. Tu diras dans la parole, mais la parole dit que l'amour couvre la multitude des péchés. Non, couvrir la multitude de péchés n'est pas tolérer ce que les gens font. Mais c'est de les aider à ne pas faire et de ne pas parler mal d'eux. Ça, c'est couvrir. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne dois pas perdre ta chrétienté parce que tu as envie de gagner beaucoup. Tu ne dois pas perdre ta chrétienté parce que tu veux faire les rythmes comme les autres. Mais tu n'es pas les autres. Tu es un chrétien auquel Dieu est en train de voir dans le lieu du travail si tu es obéissant à sa parole. Je vous ai demandé, rappelez-vous de Joseph. Joseph pouvait céder à des avances de la femme de Potiphar. Il n'y avait personne pour le contrôler. Mais sa conscience, étant que croyant, sa conscience devant Dieu, il ne pouvait pas le faire parce qu'il veut que sa vie puisse honorer le Seigneur. Son obéissance, même quand il est seul, il manifeste l'obéissance à la parole de Dieu par son comportement, sa conduite et sa vie. Et c'est ce que devait être tout chrétien. Même au milieu du travail, nous devons montrer notre obéissance, la crainte que nous avons de Dieu pour faire des choses comme le Seigneur nous recommande dans sa parole. Nous servons nos chefs. Parfois, le chef peut nous donner le travail à faire. Ceux qui sont contre le chef parce qu'ils sont des païens qui ne comprennent pas la volonté de Dieu viennent te dire, mais pourquoi toi tu fais? Pourquoi seulement toi? Toi aussi, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Laisse-lui se débrouiller. Mais tu n'es pas ces païens, tu es chrétien. Et le Seigneur veut que tu les sers avec empressement, comme si tu servais Dieu, comme si tu servais le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui doit être l'attitude d'un chrétien au lieu du travail. Il ne doit pas rentrer dans le groupe des personnes qui aiment toujours faire l'agitation.
Le chrétien doit apporter la paix, le calme, pour que tout se traite par le dialogue et non par l'agitation. Et non par le blocage même de l'avancement de l'entreprise. Dieu nous les interdit comme nous l'avons lu dans le livre d'Éphésiens. Faisons des choses comme le Seigneur nous le recommande. Bien-aimés, pour montrer notre chrétienté, nous ne devons pas cacher ce que nous sommes dans le Seigneur. Pour se mélanger avec les autres, nous ne sommes pas là à mélanger. Nous sommes là pour nous séparer, afin de marquer la différence. Comment on peut croire à ton Dieu si on ne marque pas la différence? Si tu ne sais pas marquer la différence, si tu agis comme les autres, comment on peut croire à ton Dieu? Réfléchis, bien-aimé. C'est une recommandation de ce Dieu que tu prétends dire être ton Seigneur et Sauveur. C'est lui qui te le recommande. Et le Seigneur Jésus lui-même disait, pourquoi tu m'appelles Seigneur et ne fais-tu pas ce que moi je te recommande? Pourquoi? Quelle est la raison? Je dois appeler Jésus Seigneur si je ne suis pas prêt à mettre en pratique sa parole dans le lieu du travail tel que le Seigneur me recommande. Je veux que nous puissions réfléchir, bien-aimés. Quand nous prenons le livre de Colossiens chapitre 4, j'aimerais qu'on puisse lire le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 1. Que dit la parole de Dieu? Colossiens chapitre 4, verset 1, dans la version Louis II révisée, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Amen. Amen. C'est très important ce que nous venons de lire. Nous avons parlé des travailleurs qui sont soumis à l'autorité de celui qui les dirige. Parce qu'ils sont chrétiens. Ils doivent appliquer la parole dans cette soumission et les servir avec empressement. Il ne doit pas être un obstacle pour l'avancement de l'entreprise ou du service. Ils doivent toujours être aptes, prêts à répondre, à faire pour que le service ou l'entreprise puisse aller de l'avant. Mais ici, le Seigneur aussi recommande à des chrétiens qui ont les responsabilités. Un chrétien que Dieu établit comme directeur, un chrétien que Dieu établit comme ministre, un chrétien que Dieu établit comme chef de service. Nous devons rendre à juste titre à ceux qui sont sous nous ce qui leur est dû. C'est aussi cette recommandation du Seigneur. Il dit, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Nous ne devons pas, étant que chefs, étant chrétiens, créer comme de l'injustice au milieu de ceux qui sont sous nous. Nous ne devons pas être un chrétien et tu es chef, et que Dieu a permis que tu sois chef dans une entreprise, que tu sois directeur ou DG, et que tu sois ministre, et que tu commences à brimer ceux qui sont sous toi. À partir de ce moment, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Mais parce que tu es chrétien, laisse ceux qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu, faire de tels comportements. Mais toi, étant que chef, tu es DG, tu pries. Tu es chef d'entreprise, tu pries. Le Seigneur te recommande de traiter tes travailleurs avec équité. Tu ne dois pas les traiter avec injustice. Tu dois leur donner ce qui leur est dû en fonction du travail rendu. Ça, c'est recommandé par Dieu. Ce n'est pas un homme qui te recommande, c'est le Seigneur. Et que Dieu a permis que tu sois ministre. Quelles sont les relations que tu as avec ceux qui sont sous toi? Dieu a permis que tu sois DG. Quelles sont les relations que tu as avec les serviteurs qui sont sous toi? Dieu a permis que tu sois directeur. Comment tu traites ceux qui sont sous toi? Le Seigneur a permis que tu sois chef de service. N'oublie pas que tu es chrétien. Si toi qui assumes ces responsabilités, tu es chrétien, tu dois agir conformément à la parole du Seigneur. Les relations que tu dois avoir avec ceux qui sont sous toi.
Tu dois les traiter avec équité et justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Parce que tu es chrétien. Tu ne peux pas tolérer, tant que chrétien chef, l'injustice. Tu ne dois pas semer des troubles entre les travailleurs pour les séparer. Tu ne dois pas prendre d'autres travailleurs pour faire d'eux des agents secrets pour filer les autres. C'est une injustice. Il faut traiter les gens avec justice quand tu es chef. Et leur donner ce qui leur est dû. S'il y a une difficulté, il faut qu'il y ait une difficulté. Tu appelles les travailleurs, tu les fasses, soit tu leur expliques. Vous parlez. Tu n'as pas imposé ton autorité même quand tu agis mal à l'égard de ceux qui travaillent avec toi. Mais parce que tu es chrétien. C'est des choses que nous devons comprendre, bien-aimés. Ce n'est pas parce que Dieu a permis que tu sois élevé, tu te comportes comme un bourreau à l'égard de ceux qui sont sous toi et tu les brimes, même quand ils ont leur prime. Par rapport au travail rendu, tu prends les primes. Si le prime c'est 5 000 ou 10 000, toi tu ôtes, tu fais les ciseaux comme on le dit souvent et tu prends les 5 000, tu leur remets 5 000. Tu sais que ce que tu fais n'est pas juste. Mais tu es chrétien, bien-aimé. Est-ce qu'un chrétien qui craint Dieu peut agir de cette manière? Tu es chef, on te donne l'argent. On dit l'argent que tu as, tu dois partager à chaque serviteur qui sont sous toi. 10 000, 10 000. Tu dis non, moi je dois gagner plus. Et au lieu de leur donner 10 000, 10 000, tu leur donnes 5 000, 5 000. Tu es chrétien. Comment la conscience que tu as de chrétien peut t'amener à commettre de telles choses? Bien-aimés, réfléchissons. Si cela n'intéressait pas le Seigneur, il ne devait pas le parler dans sa parole. C'est pour attirer notre attention. Pour que nous ne puissions pas ignorer, quelles que soient les responsabilités que nous occupons dans une entreprise, nous devons toujours agir en tant que chrétiens. Dans la justice, dans l'équité, vis-à-vis des travailleurs qui sont sous nous. Quand les primes de travailleurs, après qu'ils ont rendu le service, est de 10 000 et que nous avons l'argent, donnons les 10 000. On n'a pas à mettre des ciseaux pour justifier quoi que ce soit. Puisque c'est leur dû. Comme le Seigneur lui-même a dit dans la parole, l'ouvrier mérite son salaire. Nous devons nous arranger, étant que chrétiens, quand nous avons des postes de responsabilité, avoir la bonne gouvernance et une bonne gestion pour que les travailleurs qui sont sous nous ne puissent pas gémir, ne puissent pas souffrir. Parce que derrière ce travail qu'ils font, il y a eu toute une famille. Il y a des maisons à louer. Mais si moi je suis chef chrétien et que je les brime, et je les brime même de ce qui leur est dû, voyez pas que je suis en train de détruire la société, de détruire toute une famille, de détruire la vie des gens? Pensez-vous que Dieu que je sers sera d'accord avec moi? En violant même sa parole, par mon comportement, ma conduite, auquel je me mets à me comporter comme un païen? Bien-aimés, il faut qu'on se pose la question, quel genre de chrétiens sommes-nous? Si nous partons à l'église, non pour mettre en pratique la parole, restons à la maison. Si mon cœur n'est pas disposé de mettre en pratique ce que le Seigneur me recommande, surtout dans ce cadre du travail, que je reste à la maison. À quoi me sert d'être à l'église si ce qui est enseigné, je refoule et que je ne veux pas mettre en pratique? Ma présence à l'église, c'est quoi? Je ne dois pas être un instrument de destruction de l'entreprise par mon comportement, par mon attitude, en brimant mes travailleurs.
en agissant envers eux avec injustice. Et je fais tout parfois pour ne pas respecter les textes qui régissent le fonctionnement et les droits du travailleur. Mais pourquoi on m'a placé chef? C'est pour améliorer les conditions de l'entreprise et les conditions de vie des travailleurs. Rappelez-vous de Joseph. Quand le Seigneur a permis qu'il soit élevé en Égypte, comment il agit? C'est en améliorant, en mettant tout le savoir qu'il a, l'idée des talents, pour le bien commun de tous les travailleurs. Et personne ne pouvait se plaindre parce que sa gestion était tellement juste et que chacun se retrouvait. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens, quand on les met dans des postes de responsabilité, ils commencent à agir comme des bourreaux, comme des païens. Ils oublient leur éthique chrétienne. Et ils font gémir les travailleurs. Vous sentez même il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'harmonie entre eux. Et même le chef qui est chrétien crée même l'esprit du parti entre les travailleurs. Pour les mettre en inimitié. Un chef qui fait de telles choses, tu es chrétien. Je ne parle pas des païens ici. Je suis en train de parler de chrétiens et des recommandations du Seigneur qui nous demandent d'agir toujours, de servir avec justice et équité. C'est le rôle d'un chef. Quand tu es chrétien et que le Seigneur te lève à un niveau de responsabilité, tu ne dois pas agir comme des païens, tu dois agir comme chrétien pour laisser l'empreinte du Seigneur dans l'obéissance à sa parole. Mais malheureusement, quand on a un niveau élevé, nous acceptons la corruption, parfois la destruction de l'entreprise par notre comportement. Et quand tout va mal, on commence à se plaindre. Mais lesquels qui ont causé cela? Lesquels qui ont mis l'entreprise à genoux? Lesquels qui mettent la fonction publique en genoux? Mais c'est l'ensemble des travailleurs. Ce n'est pas seulement ceux qui dirigent. Si au sein d'une entreprise, d'un ministère, il y a la corruption au niveau même des serviteurs que nous sommes, lesquels qui détruisent? Est-ce que le chrétien que nous sommes appelés à contribuer à la destruction ou à l'avancement? Même dans le Seigneur nous recommande de travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Mais servir Dieu dans une entreprise, nous servons le Seigneur. Travailler dans une entreprise, nous servons le Seigneur. Parce que le Seigneur dit nous devons servir pour accomplir sa volonté. Mais sa volonté, c'est ce qu'il nous recommande. Pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour l'avancement, le meilleur de nous-mêmes pour la justice, le meilleur de nous-mêmes pour l'équité, afin que chacun se retrouve et donner à chacun ce qui lui est dû en fonction du travail rendu. C'est ce que Dieu nous recommande, bien-aimés. Si vraiment nous sommes des chrétiens, si nous sommes appelés à servir Dieu, nous devons le servir partout où le Seigneur nous place comme autorité, pour que dans notre manière de servir, que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. Nous lisons le livre de Romains. Romains, bien-aimés, chapitre 13, que nous allons lire ensemble pour que nous puissions comprendre. Romains, chapitre 13, que dit le Seigneur concernant toujours cela? Nous commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Amen.
C'est clair dans la parole. Nous avons lu le livre de Colossiens 1, que le Seigneur demande aux chrétiens qui sont élevés en dignité dans une entreprise à la fonction publique d'être justes et équitables envers les travailleurs qui sont sous eux. Pourquoi le Seigneur dit, savez-vous aussi que vous avez un maître qui est au-dessus de vous, mais qui est au ciel. Et ce maître qui est au-dessus de nous, qui est au ciel, s'appelle Jésus-Christ, s'appelle Dieu Tout-Puissant. Ici, Dieu veut nous montrer quelque chose que nous devons savoir. Bien-aimés, parfois, on se pose la question, mais d'où viennent ces autorités? Pourquoi Dieu a permis? Non, ce n'est pas un problème de pourquoi Dieu a permis. La parole de Dieu est tellement claire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. L'autorité supérieure, nous avons le chef d'État, nous avons le Premier ministre, nous avons parlé, le gouvernement, tous ceux qui sont au-dessus de nous, au niveau de l'entreprise, au niveau de la fonction publique, quelle que soit la boîte auquel nous travaillons, celui qui est au-dessus de nous constitue ce qu'on appelle l'autorité spirituelle, l'autorité supérieure plutôt, même au sein de l'Église, nous en parlerons sur l'Église. Ici, nous sommes des relations qui doivent exister entre les autorités non chrétiennes. Il peut être chrétien, non chrétien. Quand tu es une autorité chrétienne, tu dois savoir ce que le Seigneur te recommande dans sa parole, la manière dont tu dois exercer ton autorité face à ceux qui sont sous toi. Et le Seigneur dit, pour nous rappeler quelque chose, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Il n'y en a point. L'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc je ne suis pas là à mettre à juger. Si aujourd'hui Dieu a voulu qu'un tel soit chef d'État, un tel soit ministre, un tel soit gouvernement, un tel soit DG, un tel soit directeur, un tel soit chef de service, il faut que je réalise tout cela, c'est le Seigneur qui les a institués. Et mon comportement vis-à-vis d'eux, c'est le comportement d'obéissance à des règles qui régissent l'entreprise, auxquelles l'autorité est appelée à veiller à l'exécution de ces règles-là. Que ce soit au niveau d'une nation, le chef d'État est là à veiller à l'exécution de la Constitution et des règles qui régissent la vie dans une nation. Et nous, étant que chrétiens, quand tu n'es pas élevé, nous sommes appelés à nous soumettre. Comme le Seigneur le dit. Et Dieu va plus loin, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Quand on s'oppose, quand on ne veut pas se soumettre aux règles qui sont établies, nous résistons à l'ordre que Dieu a établi en instituant ses autorités. Et ça ne sera pas à notre avantage, parce que le Seigneur dit que nous résistons à l'ordre établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, dit le Seigneur dans sa parole. Donc nous devons respecter l'ordre établi. Quand je parle de l'ordre établi, c'est tout ce qui fait avancer une société, c'est tout ce qui fait avancer une entreprise, c'est tout ce qui fait avancer la fonction publique. Nous ne pouvons pas être, par exemple, soumis à des règles individuelles parce que l'autorité a un problème avec X ou Y, il veut utiliser comme un instrument du mal pour régler les comptes. Là, on dit non. Parce que ça ne fait pas avancer l'entreprise. Ça ne fait pas avancer une société. Ça ne fait pas avancer la fonction publique. Ça fait que créer des conflits sur conflits. Ici, nous parlons des règles qui font avancer la société, qui sont établies, auxquelles chacun doit respecter sous l'autorité qui nous gouverne. Et le Seigneur a dit d'une manière claire dans sa parole, celui qui résiste à l'ordre, il est en train de résister à l'ordre établi par le Seigneur. Celui qui s'oppose à l'autorité, qui veille sur l'ordre, pour faire avancer les choses, pour rendre les choses meilleures.
Le Seigneur dit, celui qui s'oppose, il résiste à l'ordre établi par le Seigneur. Et je veux que nous puissions réfléchir, bien-aimés, étant que chrétiens, pour que nous comprenions que la chrétienté ne s'arrête pas seulement à l'église où on adore Dieu par des chants, mais ça va même au lieu du travail. Nous devons vivre et appliquer ce que le Seigneur nous recommande en respectant des règles établies dans l'entreprise auquel on fait partie. Si on est chef, nous devons agir comme Dieu le recommande à l'égard de ceux qui sont sous nous. Si nous sommes sous, nous devons agir à l'égard de ceux qui sont au-dessus de nous, conformément à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. C'est ça honorer Dieu. C'est ça adorer Dieu. Et tout cela s'appelle l'obéissance au Seigneur. C'est ainsi que la parole dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Je dois obéir à ce que Dieu me recommande et l'appliquer dans la mise en pratique là où je travaille. Je n'ai pas de raison à me plaindre, à dire des choses, mais être en conformité avec la parole de Dieu. Combien de nous, des chrétiens aujourd'hui, il y a même qu'on a détourné même la chrétienté. Vous pouvez imaginer qu'un chrétien qui détourne des sommes énormes, qu'on le met en prison. Est-ce que Dieu est honoré? Est-ce que Dieu est honoré? Un chrétien qui falsifie des factures, est-ce que Dieu est honoré? Et qui va à l'église, il se met et dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. Il est merveilleux parce que tu falsifies les factures? Il est merveilleux parce que tu détournes? Il est merveilleux en quoi dans ta vie? Si tu ne fais pas exactement ce qu'il te recommande, Dieu est merveilleux en quoi dans ta vie? Si c'est toi qui crées des troubles, Dieu est merveilleux en quoi dans ta vie? Si c'est toi qui excites les autres à la violence, Dieu est merveilleux en quoi dans ta vie? Bien-aimés, disons des choses que nous vivons. Disons ce que nous sommes dans le Seigneur. Ne donnons pas une fausse apparence de ce qu'on n'est pas. Si on ne veut pas se soumettre à Dieu, on va se soumettre à qui? Parce que c'est lui qui nous recommande de se soumettre aux autorités. Et il nous dit même que les autorités qui sont établies ont été instituées par Dieu lui-même. S'opposer, c'est s'opposer à l'ordre établi par le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Réfléchissons, bien-aimés, pour que nous puissions montrer notre chrétienté telle que le Seigneur attend. Soyons chrétiens partout où nous sommes, partout où nous pouvons être. Soyons chrétiens, que les gens voient par notre conduite dans l'obéissance à ce que le Seigneur nous recommande, notre chrétienté, afin de glorifier notre Dieu. J'aimerais que chacun réfléchisse, bien-aimé. Et nous allons lire encore un passage dans le livre de Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Tite, chapitre 3, du verset 1 au verset 2, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. Amen. Voyez, le Seigneur recommande même le comportement d'un chrétien. Ce que doit être un chrétien au lieu du travail. Ce que doit être un chrétien. C'est ainsi que je vous ai dit que Dieu a dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Vous voyez, Dieu a tout défini dans sa parole pour que nous puissions les mettre en pratique. Il dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Et vous allez voir, quand vous lisez la suite, le Seigneur dit, il a établi les magistrats,
pour punir ceux qui font du mal et non ceux qui font du bien. Tout a été établi par Dieu. De se soumettre aux magistrats et aux autorités, d'obéir. Et le mot obéir revient toujours. D'obéir. On obéit comment? Mais sans qu'on me donne des tâches à faire, je le fais avec mon cœur, en m'appliquant. En le faisant parce que je sais que le Seigneur qui a voulu que je sois là, il me jugera en fonction du travail que je vais rendre, en fonction de ce qu'il me dit dans sa parole. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre, pas de mauvaises œuvres, mais une bonne œuvre. C'est ce que doit faire un chrétien. Est-ce que quand on te donne un travail, tu le fais dormir, tu le laisses en instance, tu vas pour causer, injurer les noms des gens, manger, tout en sachant que tu as vraiment un travail à faire? Ça veut dire bonne œuvre. Bonne œuvre, c'est de mettre l'accent dans ce que tu veux faire. Termine de faire ce qu'on t'a recommandé. Tu auras tout le temps de causer. Tu auras tout le temps de manger. S'il y a un travail à faire, termine de faire le travail. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui pour l'avancement de l'entreprise, pour l'avancement du ministère. Pensons à cela, bien-aimés. Et Dieu montre l'attitude, il dit, de ne médire de personne, de ne médire de personne. Combien de chrétiens sont en train de médire les gens? De les qualifier, de les juger, de parler mal. Combien de chrétiens? Le Seigneur nous interdit ces choses au niveau du travail. Il nous dit de ne médire de personne, que nous devons être modérés, pas des gens violents qui créent des querelles. Pas des gens qui se nervent n'importe quoi, qui n'ont pas la maîtrise de soi. Non, ça c'est pas le comportement d'un chrétien. Plein de douceur. Quand nous parlons, vous sentez la douceur. Vous sentez la douceur, il n'y a pas de violence. Non seulement plein de douceur, et le Seigneur dit qu'on doit être plein de douceur envers tous les hommes. Bien-aimés, plein de douceur envers tous les hommes. Nous devons être aussi pacifiques. C'est-à-dire des porteurs de paix. Là où il y a un chrétien dans une entreprise, vous sentez la paix. Il est modéré. Il sait unir. Il sait réconcilier. Le chrétien ne divise pas. Le chrétien n'est pas à l'origine des querelles. C'est une recommandation du Seigneur. Mais nous qui sommes chrétiens, qui travaillons, est-ce que c'est dans cette attitude que nous travaillons? Que pensent d'autres travailleurs à notre égard? Que pense notre chef à notre comportement? Est-ce que nous manifestons la chrétienté dans l'obéissance de ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole? Je veux que nous pensions, bien-aimés. Nous allons revenir encore le mardi prochain pour continuer cet enseignement, pour que nous puissions être ce que Dieu attend de nous et non être ce que nous voulons être. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.